Restons calmes, je vais prier. Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Père, nous te prions à cet instant. Nous demandons ta volonté. Nous demandons au milieu de nous ta suprématie, Seigneur. Viens régner au milieu de nous, Jésus. Viens demeurer au milieu de nous. Viens nous enseigner la vérité, car la Bible dit dans ta parole que moi-même j'enseignerai mon peuple. Père, viens nous parler. Viens nous orienter, Seigneur Dieu. Je sais que maintenant ta présence est là. Je sais que maintenant ta gloire est là au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Et enseigne ton peuple, Seigneur, car ta parole est la vie qui guérit. Car ta parole est la vie qui délivre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avant de Jésus? Amen. Merci beaucoup. Viens vous m'asseoir. Merci. Après que l'on ait une émission, nous avons été en la paix. Et pendant nous, nous avons tellement la casse. Nous lisons la Bible dans le livre de Luc. Nous lisons Luc, chapitre 4, le verset 17 jusqu'au 21e verset. Et nous lisons encore la Bible dans Exode, chapitre 3, le verset 7. Luc, chapitre 4, le verset 17. Et la Bible dit, dans le verset 17, et en lui présentant le rouleau du prophète Isaïe, en déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Proclamer aux captifs la libération. Aux aveugles, le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés. Apporter la délivrance aux opprimés. Apporter la délivrance aux opprimés. Acclamons la parole du Seigneur. Lisons rapidement Exode. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel reprit: J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai attendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays d'or. Un vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est lui qui habite les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Éviens et les Jébusiens. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Dis dans ton esprit: Seigneur, délivre-moi à travers ta parole. Déclare cela avec la foi. Dis à Dieu de te délivrer à travers sa parole. Prions au nom de Jésus.
Amen. Merci beaucoup, Fanda. Merci. Bien-aimé, Namoya Lelo, toujours là sur la délivrance. S'il vous plaît, je vous en supplie, votre présence à 6 mois, au cours de la petite bénédiction, s'il vous plaît. Notre terme, ton sujet, ton moment, là, quand tu as le Lelo, vous allez sur la délivrance. Sur la délivrance. Par définition, la délivrance, c'est une action de délivrer quelqu'un d'une contrainte ou d'une grande inquiétude. Je répète encore, la délivrance par définition, c'est une action de délivrer quelqu'un d'une contrainte ou d'une grande inquiétude. Le salaire de délivrance est un ligne. Ezakoya kokangola mutu na kati na makambo moko oyo aza nango to na kati ya bamituna ebele oyo eza kati na ye nde mosala délivrance na kosala. En d'autres termes, plusieurs personnes se balobi na ye que tu dois passer par la délivrance se pose souvent des questions. Est-ce que na kozala ndoki yango balobi manga la délivrance? Est-ce que na kozala ba problème yango balobi manga la délivrance? Or, en réalité, la délivrance n'est pas pour les sorciers, mais la délivrance c'est pour tous. La délivrance c'est pour tout le monde. La délivrance c'est pour nous libérer. Par définition, c'est une action. C'est une action de libérer quelqu'un. C'est une action de délivrer quelqu'un. C'est une action ya kolongola mutu na kati ya étape moko azalaki nango étape ya passe. En d'autres termes, nakoloba que délivrance eza kozwa mutu quelque part komema ye mpe quelque part. Donc isu koloba délivrance eza kozwa mutu moko boye azalaki na kati ya passe moko oyo abandaki kokoka komikangola te. Alors ntango délivrance eyaka mpo ekangola mutu na situation moko oyo ye moko azalaki na makoki ya komikangola te. Yango bazolobela likambo ya inquiétude. Il y a plusieurs personnes qui ont des inquiétudes. Souvent d'autres personnes se posent même des questions. Makambo nyonso ezokomelanga oyo nyonso ezolekelanga. Mais laisse-moi te dire la vérité. Plusieurs personnes bazalaka na posa ya délivrance. Mais en réalité, ebele bazwaka délivrance te mpona nini? Nous allons découvrir ça dans notre enseignement. Mais quand est-ce qu'il y a délivrance, il faut rire. Et quand est-ce qu'il y a délivrance, il faut comme en affaire. Le but de la délivrance a pour but de libérer les individus de l'entreprise des démons. C'est ça le but de la délivrance. Tina ya kokangola meza nini? Tina ya kokangola eza koya kozwa mutu kobotola ye na kati ya maboko to na kati ya baprison oyo bademona batiaki fi ya mutu. Bien-aimé, soki nano connaître délivrance te na fi na yo, c'est que okobika na saison moko boye ti mokolo mokufa. Délivrance na vie ya mutu et permetaka na mutu alongwa na situation moko ya ba inquiétude akota na situation mosusu ya esembo. Tangu Yesu aye atelemi na synagogue bayeli ye rouleau oyo etondisamaki na masakoli ya mosakoli Isaïe. Lorsque bapesi ye rouleau atelemi afongoli yango akena mukanda oyo ya Isaïe alobaki molimo na Nzambe etondisami likolo na ngai. Molimo na Nzambe etondisami kati na ngai mpona nini apesi nga mosala na annoncer une bonne nouvelle. Ya mibale apesi nga
Alléluia. Naya kokangola. Bato basena kati ya kokangama. Ce n'est pas à nous qui nous avons commencé la délivrance, mais la délivrance est bandée à Yesu Yemoko. Ce ne sont pas des pasteurs qui ont commencé la délivrance, mais la délivrance a commencé par Jésus lui-même. La délivrance a commencé par lui-même, le Tout-Puissant. Sa mission, c'est pour nous délivrer dans la main d'une personne. Et la personne qui détient la vie de plusieurs personnes, c'est le diable. Au comment les gens ont mutu muso zo tabola na vie, mais au kotala au comment na esengo na vie ya mutu wana ezate. Pourquoi esengo na vie ya mutu wana ezate? C'est parce que quelque part mutu wana abimi na kati ya ba projet ensemble. Azobika siko na ba projet ya monguna. Alors ce qui t'entend dans le livre à Jérémie, ça va sur le babou. J'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur. La personne qui est dans la paix et celui qui est dans le bonheur, il ne peut jamais avoir des inquiétudes. Quand est-ce que l'inquiétude est quand la fille a moutu? C'est lorsque la personne se retrouve devant plusieurs questions sans la résolution. Aujourd'hui, tout n'a pas mis tout n'a pas tout le monde, mais pendant qu'on a commis tout n'a mis tout le monde, réponse fait qu'elle a raté. Alors, Moutoualo Lenga Boye, il a besoin de la délivrance. Moutoualo Lenga Boye, avant la pause, ça y a libération. Parce qu'il y a d'autres questions dans la vie. Au comment on a posé un mot pendant ton petit boutou. Mais laisse-moi te dire la vérité. Délivrance, au comité, tu n'auras pas de résolution. Tu n'es pas la première personne à s'inquiéter ou à se poser des questions. Il y a eu plusieurs personnes, même dans la Bible, soit à se poser la question, oh yolelo, donc ça va se poser là. Alléluia. La délivrance permet à une personne de vivre dans le projet de Dieu. Parce que le projet du Seigneur, c'est le projet de paix et de bonheur. Vous savez, il ne faut pas seulement vivre dans le bonheur, mais tous les deux, il faut être dans l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui vit dans le bonheur, il n'a pas la paix, il y aura toujours des inquiétudes. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont dans le bonheur. Ils ont beaucoup de moyens, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas dans la paix. À l'exemple de cette femme, la Bible dit dans Marc chapitre 5, le verset 25. Il y avait une femme dans la Bible qu'on précise que cette femme avait tellement de la fortune. La femme là avait beaucoup de biens. Elle avait des moyens. Mais ce qui dérangeait cette femme, c'était l'état de sa santé. Donc cette femme avait des moyens, mais sa santé n'était pas bien. Alléluia. Mais santé les a bien. Mais sa santé ne marchait pas. Et la Bible dit cette femme se confia aux mains de médecins. A suivre toi bien la minanga, abandi qu'on dépensait fortune. Raison pour laquelle abandi qu'on lukanini. Cette femme cherchait la paix dans sa santé. Parce que la femme avait des moyens. Mais cette femme manquait la paix. Vous savez, dans la vie, tu peux tout manquer, mais ne manquez jamais la paix. Parce que Jésus aussi est la paix. Oui, Jésus est la paix. Cette femme avait des moyens, mais dans sa vie, elle manquait Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne le bonheur dans la vie. Donc, quelque part, au Bali, il y a tant de mariés. Souvent, je dis chaque fois, se marier, ce n'est pas la paix. Avoir des véhicules, ce n'est pas la paix. Avoir des parcelles, ce n'est pas la paix. Avoir des amis, ce n'est pas la paix. Et ça n'a pas tout sous la bonne moto, mais sur ta liée. Azobi sa parents, ça conséquent. Mais dans son intérieur, elle souffrir.
Il y a des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand vous les regardez, à des fois, vous se posez ma question, mais Moutoua Samalam, à l'exemple de Anne, Anne avait un mari riche, au nom de Elkanah, Fortune de Saraki Baboté, parce qu'il a une belle maison. Je crois que tout était à l'intérieur de la maison. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Anne n'avait pas la joie. Pourquoi? Parce qu'Anne manquait un enfant. Donc pour Anne, la paix de sa vie, c'était l'enfant. Le coup là, ça qui n'a moins noté, Anne ça qui n'a essayé noté. Mais délivrance y a pour ça la ligne. N'a pas inquiété la boue. N'a pas consangé la boue. Des bisika bokango la mifeuille. Parce que délivrance du feuille, et quand on a une situation où on est là, et quand ils sont dans la situation ici. Alléluia. Tu peux refuser la délivrance, mais tu auras un jour besoin de la délivrance. Oui. La Bible dit que la femme de perte de sang, à ça qui n'a pas coquille, mais santé de ça qui m'a la montée. Et ça n'a pas tout belé par la famille en bon. À Bimane la carte en bon, maman en bon. À des femmes dans sa maladie. À des fois, ça n'a pas tout à pour la moutou comme la carte moutou comme elle va qui se sanité. À ça, la va qui s'amène la capanda tombe tipoko. Parce que ça n'a pas tout moussou sur n'est pas moussou dans la capongi na kimia. Ça n'a pas moussou dans la matière. Ce qu'on est là, la tombe sous à tous à 18 bouma à kiss. Il y a mon nez à son méga. Donc, à comment le coup la esclave, il y a un médicament. Et ça n'a pas tout moussou, ça esclave à ma femme de nuit. Donc, pendant la nuit, quand les autres dorment dans la paix, lui ne dort pas. Il est esclave. Il y a un bassin à couteau, il y a un couteau, il y a un coucher, il y a un coucher. D'autres personnes, lorsque balinga balali, l'autre akabazo lando na bamai, bazo lando na wat, on sutuka na couteau, on se kanga ici. Batolo lengi ya boye, ils ont besoin de la délivrance. Batolo lengi ma situation boye, ils ont besoin de la délivrance. Alléluia. La délivrance est là pour nous permettre de vivre la paix. La délivrance est là pour faire réjouir la personne qui ne se réjouit jamais. Et la Bible dit que Jésus est venu pour délivrer les opprimés. Pourquoi délivrer les opprimés? Pour les rendre libres. Dieu nous a créés non pour vivre dans la souffrance. Dieu ne nous a pas créés pour être des esclaves. Mais Dieu nous a créés pour vivre dans la liberté. Mais ce qu'on a le que plusieurs personnes ne sont pas libres. Il y en a plusieurs personnes qui sont enchaînées par les démons, qui sont tourmentées par les démons, persécutées par de mauvais esprits. Au moment où Moutou, la Bible est dans Marc chapitre 5, verset 25. Moi, quelque chose pour dépenser un bon moulaye. Mais chaque façon de dépenser un bon moulaye apportera quelqu'un. La délivrance, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La délivrance, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent ne délivre pas. La délivrance, ce n'est pas d'avoir beaucoup de diplômes. Parce que les diplômes ne délivrent pas. La délivrance, ce n'est pas d'avoir la sagesse ou d'avoir l'intelligence. La délivrance, c'est de s'attacher à Jésus-Christ. Pour être délivré, il faut s'attacher au nom de Jésus. Il faut faire confiance à Jésus pour obtenir la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que plusieurs personnes vivent sous l'esclavagisme des démons. La Bible dit, Dieu dit ceci à Moïse: j'ai vu mon peuple qui est en Égypte. Allons-y comprendre tous. Ils étaient en Égypte, alléluia. En Égypte, les enfants d'Israël mangeaient, ils buvaient. Il y avait aussi des maisons.
Ils dormaient, je crois. Mais en réalité, ils ont compris une chose. Malgré nous sommes en train de vivre en Égypte, nous sommes en train de manger, mais ça, ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas la vie que Dieu nous a promis. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a des moments dans la vie, il ne faut pas vivre les miettes, mais il faut vivre ce qui est réel. Celui qui vit dans des miettes souffre, bien aimé. Je donne un exemple. Moi, dans un yayo, mais le bon là-bas, moi, son ligon me maye, il faut que toi, botola yo azalate. On me met dans la bobade. Exemple de Moïse. La maman de Moïse a déposé la rivière. C'est parce qu'il y avait l'ordre de tuer tous les garçons. Sa propre maman n'avait plus l'autorité d'aller prendre Moïse pour apaiser ma belle. Pourquoi? Parce que Moïse n'était plus dans la main de sa maman. Moïse était chez la fille de Pharaon. Donc la maman était privée de Moïse. Il y a des gens qui sont privés du bonheur. Il y a des gens qui vivent sur la terre mais sont privés de bonnes choses. Or, dans la Bible, Dieu nous a bénis. Dans sa parole, Dieu nous a rendus libres. Mais pourquoi plusieurs personnes souffrent? Même la Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes devenus libres. Mais où est ta liberté? Où est ta liberté? Alléluia. Où est ta liberté? Amen. Écoutez bien aimé. Cette femme avait de l'argent, mais elle manquait la paix. Plusieurs personnes prient dans les églises, mais ils n'ont pas la paix. Ils manquent la paix. Je sais bien aimé, tu chantes, tu pries, mais laisse-moi te dire ce soir, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de changer la situation de ta vie. La femme là, comme elle avait beaucoup d'argent, maintenant avec son argent, elle a dit, je dois faire de mes efforts. Je dois faire de mes efforts pour traiter ma santé. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu peux faire des efforts, c'est parce que tu es trop intelligent, intelligente. Tu peux forcer dans plusieurs choses. Mais si le temps de la délivrance n'est pas encore arrivé, tu resteras dans la même situation. Oui. Et qu'est-ce que la Bible dit? À un moment de la vie, si tu vois que tu te confies au médecin et les choses ne vont pas bien, les choses ne marchent pas, détache-toi au médecin. Allez chercher le véritable médecin qui est Jésus-Christ. À un moment où tu fais confiance aux gens, et les gens toujours, la femme a compris une chose. On a qu'il y a écoute la santé, la dépense en bon, mais pas chez eux matin. Et un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Laisse-moi te dire la vérité, ce n'est pas le nom de médicaments qui sont. Quel que soit l'état de maladie, quel que soit ton état, quelles que soient les années de ta maladie, tu n'as pas besoin de gynécologue ou de chirurgien. Tu as besoin du nom de Jésus. Cette femme avait compris une chose. Pendant 12 ans, le médecin traitait, mais rien n'est changé à moi. Je besoin maintenant du nom de Jésus. Je veux maintenant aller m'attacher à sa grâce. Toucher la robe de Jésus. Et lorsque la femme a touché la robe de Jésus, la Bible dit à l'instant même, la femme était guérie. Voilà la différence entre le traitement de médecin normal et le traitement de médecin surnaturel. Tu souffres pourquoi? Parce que tu ne t'attaches pas à Jésus. C'est Jésus la délivrance. Voilà chaque mardi nous disons, Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. D'autres termes, Jésus est ma délivrance. Dans des situations pareilles, avec des situations que je vis, ce que je suis en train de vivre, je n'ai pas besoin d'un homme. À un moment, Anne avait un mari. Quand vous lisez la Bible, Anne a dit à Mobal. Mobal a dit à Mobal. Au point où j'ai compris, ce n'est pas l'homme qui donne les enfants. Oui. Ce n'est pas un rapport sexuel qui produit les enfants.
Non, c'est faux. Non, c'est faux. Parce qu'il y a eu des gens, je donne l'exemple de Sarah et Abraham. Sarah et Abraham, ils ont fait combien des années? Combien des années? C'est lui qui donne les enfants, c'est Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas les rapports sexuels qui donnent les enfants. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais ils étaient en train de manger. À un moment, Dieu voulait simplement dire à Moïse, si on va se mener en Égypte, et ça finit dans la beauté. Et si on va se retrouver beaucoup au ça, un peu dans la beauté. Il y a des situations dans la vie, la situation te permet de manger, de dormir dans une maison. Mais tu te sens que ça, ce n'est pas ma vie. Il faut quitter cette situation. Alors, pour quitter la situation, il faut que la délivrance soit aussi dans ta vie. Et ma situation, ne te réjouis pas avec ce genre de situation. Ils étaient là dans l'Égypte, mais ce n'était pas le pays que Dieu les avait promis. Ce n'était pas Canaan, c'était Égypte. L'Égypte n'est pas égale à Canaan, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas l'air et le miel qui coulait. Le miel se trouvait qu'à Canaan. En d'autres termes, la chose que Dieu a préparée pour toi, c'est ça le meilleur. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est plus important. Or, Canaan, en réalité, c'était un pays que Dieu les avait promis. Mais toutes les années qu'ils habitaient en Égypte, c'était les années où ils mangeaient, mais ils étaient toujours dans la souffrance. Il y a des gens qui mangent, qui travaillent, mais vous passez toujours des moments les plus horribles de votre vie. Il faut se poser tant de questions. Pourquoi je souffre mais je travaille? Vous savez, même si son enjeu de délivrance, tu peux avoir de bonnes relations avec les gens, avec plusieurs personnes, mais ma relation est que ça en réalité, ma relation est permettant à Moutou à avancer. Ma relation est contre la biso bisika moko boye, ma casse na biso ngé contre biso te. Mais et ça la pas toi ma relation va député, ma relation va terminer. Mais au moment où on a que la relation au sanango, au tikali jamais qu'on bénéficie d'ango. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais ils ne bénéficient pas de la bénédiction du mariage. Tu as dit à Moïse, allez délivrer ce peuple. Ils souffrent, mais en réalité, comment ils souffrent? Ils sont en train de manger. Il y a des gens qui croient que le miette, c'est plus important que ce que Dieu les avait promis. Il y a des gens qui mangent que le miette. Tu rentres là à la maison avec un 10 000 fois, tu dis c'est ça l'argent. Cela nous suffit. On doit acheter le poisson. Avec les foufous, c'est fini. Journée l'équipe. Non, tu as besoin de la délivrance. Le quoi ton Dieu m'a dit, cela nous suffit. Non. Philippe avait dit à Jésus, montre-nous le Père. Mais il n'a pas dit, montre-nous le poisson, cela nous suffit. Mais montre-nous le Père. Vous savez, parce que le Père en a tout. Le Père peut vous donner ce que le monde ne peut jamais vous donner. Oui. Dieu dit, Moïse, va délivrer mon peuple. Oh. Moïse, va délivrer mon peuple qui est en Égypte. Mais pourquoi aller délivrer le peuple de Dieu? Parce qu'ils sont en Égypte. À un moment, vous savez, dans la vie, si tu vis dans une famille où il y a la sorcellerie, tu vis dans l'Égypte. Tu vis dans une famille où les gens n'avancent pas, tu es dans l'Égypte. Tu vis dans une famille où les choses ne progressent pas, tu es dans l'Égypte. Tu vis dans un mariage où tu n'as pas la paix, tu vis dans l'Égypte. Oh mon Dieu, Jésus. Tu vis dans une relation où il n'y a rien, tu vis dans l'Égypte. Tu vis avec un homme pendant 10 ans, mais il n'y a pas de changement. Ni près d'autres, ni d'autres. Mais tu es en train de vivre dans l'Égypte. Oui, tu vis dans l'Égypte. Après, si on va m'accaber, oui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel d'une femme, c'est de vivre dans le mariage. Oui, ce n'est pas ça l'essentiel.
Tu es dans une relation. Moi, la passion, moi, 20 000 francs. Non, non, ce n'est pas ça. N'acceptez pas le miettes. Hein? Alléluia. Vous acceptez miettes. Miettes, la chose t'appartient, mais tu n'es pas le bénéficiaire. Tu n'es pas le bénéficiaire. La Bible dit, lorsque la femme s'est réveillée dans un roi, l'histoire de Salomon dans 1 Roi chapitre 3, lorsque la femme s'est réveillée, attends la vie, ça ce n'est pas mon enfant. Ça ce n'est pas mon enfant. En d'autres termes, ça ce n'est pas ma fille. Ça ce n'est pas ma bénédiction. Parce qu'un enfant est une bénédiction de Dieu. Lorsque la femme a regardé, elle s'est dit à elle-même, non, ça ce n'est pas mon enfant. Ça ce n'est pas ma bénédiction. À un moment, il faut se poser des questions. Ça ce n'est pas ma fille. Ça ce n'est pas un homme que j'avais demandé à Dieu. Ça ce n'est pas un homme que j'avais demandé à Dieu. Ça ce n'est pas la femme que j'attendais dans ma vie. Parce qu'elle n'était pas comme ça. Elle était créée par Dieu. Non, ça ce n'est pas ma bénédiction. Je dois quitter cette vie. Je dois quitter cette relation. Tu souffres pourquoi? Parce que tu vois tout normal. La personne qui voit tout normal souffre dans la vie. À un moment dans la vie, il faut refuser. Il faut refuser au moment dans ma cabinet, c'est normal. Quand on dit non, ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas vrai. Je ne le mérite pas. Il y a des problèmes dans la vie, ça y a yoté. Et comme il n'y a pas de problème, tu vas soigner, mais comme on a eu non, tu ne le mérites pas. C'est lui qui était appelé à porter la croix. Dans la croix pour sauver le monde, c'était Jésus. Sauver l'humanité, ce n'est pas moi. Je ne suis pas appelé à porter la croix. Et à un moment, ce qui n'est pas de toi, il faut le laisser passer. Une relation qui ne te convient pas, laisse-le passer. Demande à Dieu, Seigneur, je vais vivre avec mon mari. Je le fais. Alléluia. À un moment, tu souffres pourquoi? Ce qui t'appartient, tu me souffres parce que tu vas bénéficier de l'amour. Oh, c'est pas la montagne de la fille. Vous savez, la salle qui c'est la chose qui t'appartient. Et tu me souffres parce que tu réjouis l'amour. Vous avez mon temps, les gars. Tu ne seras jamais dans la joie. Oui. Il y avait Anne, il y avait Pénia dans le mariage. Anne, les monstres du bossou. Moukolo liba les akinan. Anne. Mais Pénia, ce temps s'est réjoui. Anne a compris une chose. Je dois renverser la situation. Je dois renverser cet état. Je dois renverser la situation. Je ne mérite pas cette humiliation. Je dois renverser la situation. Je dois reprendre la possession de mon mari. Alors Anne était allée chercher Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la possession des choses qu'on avait perdues. La Bible dit dans Joël 2, verset 5, je remplacerai les années qui a été dévorées par les sauterelles. À un moment, il ne faut pas te réjouir. Tu resteras souffrant toute ta vie. Évitez de vivre dans le semblable. Il y a des temps dans la vie. Autant que le aussi Bobby non. Non, on doit présenter. Autant que le mal dit, quoi dire. Yo, otiki yo kekuna. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la honte. Tu vis dans une situation qui ne te mérite même pas. Et tu te dis, non, je trouve ça normal. Non, il ne faut pas les trouver normal. Ce genre de situation, il faut chercher la délivrance. Que Dieu te délivre. Que tu sois acquitté de cette situation. Alléluia. Comment tu n'arrives pas à dormir toute la nuit? Les gens dorment, mais toi tu n'arrives pas à dormir. Quand tu veux dormir, il n'y a que des femmes de nuit. Il n'y a que des maris de nuit. Il n'y a que des femmes de nuit. Il n'y a que des maris de nuit. Pourquoi ce genre de situation? Mais tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens, quand on arrive 23h00, ils se posent des questions. Pourquoi moi ils m'ont bimba? Et ça, l'ingate. Bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher la délivrance. La délivrance, c'est pour te rendre libre, pour te libérer de la situation. Moïse va libérer mon peuple. Moïse, je ne veux plus voir mon peuple dans la souffrance. Ils sont en train de souffrir. Regardez maintenant.
Les Égyptiens les maltraitent. Oh mon Dieu. Vous avez déjà compris une chose dans la vie. Attends, quel que soit tu fais tout, tu ne seras jamais heureuse ou heureux. Ce qui m'étonne, il y a des gens quand ils vivent dans la maison de sa sœur. Il y a 38 ans, mais tu as des problèmes dans ta tête. Alléluia. Vous savez pourquoi? Tu vis dans l'Égypte. Ce n'est pas le meilleur endroit pour toi. Si tu vis dans la maison de tes parents, laisse-moi te dire, au lieu d'avoir 100% de la joie, tu n'as que 50%. À un moment de temps, il y a des choses qui sont dans le monde. On l'a dit 8 heures. Mais je suis chez mes parents. Non, c'est parce que tu ne vivras jamais à 100%. Mais dans ma maison, je peux me réveiller à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures. Personne ne me posera des questions. En d'autres termes, je dois quitter l'Égypte pour aller à Cana. Or, Cana, c'est l'endroit meilleur pour ma fille. Il y a des gens qui vivent dans des mariages, mais pas la bonne. Mariage, c'est pas la bonne. Parce que l'homme te fait souffrir, beaucoup. Alléluia. Est-ce que ça te dit? De la même façon, il crie vers sa femme. De la même façon, il traite sa femme. Il y a d'autres mariages, d'autres relations, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut quitter ce genre de situation. Alléluia. Alléluia. Va délivrer mon peuple qui souffre. Mais ils étaient là dans l'Égypte. C'est parce que l'Égypte n'était pas le pays promis de Dieu. Pendant que Bango côté dans l'Égypte, il y a une personne qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Mais prends la décision. Arrêtez de voir tout normal. Arrêtez de voir tout normal. Tout ce que je vois, c'est la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui, à d'autres temps, ça peut être la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que tu le cherches dans la profondeur pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité. Pourquoi il disait à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu te dit, cherche-moi. À un moment de la vie, si tu vois la souffrance continue, tu vois toujours des problèmes continus, tu vis les mêmes situations. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de pleurer, mais cherchez premièrement la face de Dieu. Prends le temps de prier, demander à Dieu, est-ce que réellement ça c'est ma fille? Est-ce que cet homme m'appartient? Cette femme m'appartient? Faisons les choses comme David. Dans 2 Rois chapitre, dans 2 Samuel chapitre 9, la Bible dit ceci. Lorsque la famille est en Moka, qu'est-ce que David a fait? David a prié le Seigneur. David a prié. Famille est en Moka. David a s'embelli. Pourquoi David a s'embelli? Parce qu'il n'a pas de pour la nini. Pas la nini souffrance, ça veut dire qu'il faut la mériter. Non, ils ont mérité souffrance au Dieu. Combien des années on mérite même situation? Combien des années tu trouves ça normal? Et tu te dis que non, ça va réalité, c'est comment? Jusqu'au point où tu vas mourir avec ce genre de situation. Hier, Jésus a passé vers la croix. Après la croix, Jésus était mort. Après la mort, il y a eu la résurrection. Après la résurrection, Jésus était élevé. À un moment dans la vie, il faut changer de situation. Ne restez pas avec la même situation dans des années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vrai. Même quand nous disons dans les Écritures, la Bible dit que Sarah a commencé dans la stérilité. Mais Sarah n'a pas fini sa vie dans la stérilité. Rebecca a commencé dans la stérilité. Mais Rebecca n'a pas fini sa vie dans la stérilité. Et toi, pourquoi la même situation t'amène jusqu'à la mort? Prends la décision. Quitte ce genre de situation. Décide-toi, Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Je fais ta délivrance. Je m'attache à la délivrance. Je fais ta délivrance. Je m'attache à la délivrance.
Alléluia. Jésus a passé vers la croix, mais ce n'était pas éternel. À un moment, Jésus était descendu de la croix. Il était mort. Il était ressuscité. Après la résurrection, il est élevé par le Père. La même situation, tu trouves ça normal? Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça fait quoi? Les gens qui trouvent la même situation normale, ils demeurent dans la souffrance, ils demeurent dans la pauvreté. Ce qui a délivré la femme de perte de sang pendant 12 ans, parce que la femme là n'a pas trouvé sa situation normale chaque année. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a abandonné le médecin, elle est allée vers Jésus. En d'autres termes, je quitte une situation pour aller dans une autre situation. Je quitte cette situation pour aller dans une autre situation. Ce qui veut dire, comme le médecin n'a pas réussi à me traiter, je vais maintenant me confier à Jésus. Parce que là où tout le monde échoue, Jésus n'échoue jamais. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Je vous dis la vérité, tu as besoin de la délivrance. Oui. Il y a des gens, nous sommes dans la vie Simbate. Ceux qui moi ça ndoki te, tata na moko ndoki. Maman na moko ndoki. Tout ce que tu fais dans la vie n'avance pas. Et ça peut pas so bala mi bala bandoki basali. Bo bala sandoki. Pas so so mona, bo bala déjà sous sa malheur na yo. Et à chercher la face de pour connaître d'où vient ma souffrance. Pourquoi je souffre? Malheur sous la vie ça mutaza musika noté. La Bible dit dans Matthieu, l'homme aura l'ennemi, les gens de sa propre maison. Il y a des temps dans la vie, il faut chercher la face de Dieu pour connaître la vérité. La délivrance est la vérité. Quand Dieu délivre une personne, à comprendre que ça, ce n'était pas ma vie. À l'exemple de cette femme, de Samaritaine dans Jean chapitre 4. Tout le monde connaissait l'identité que cette femme était prostituée. Mais Jésus savait que la femme n'était pas prostituée. La femme était un évangéliste. Jésus savait que cette femme a la mission d'évangéliser. Mais comme la lumière n'était pas encore venue, cette femme vivait dans une mauvaise identité. Mais le jour où il a rencontré Jésus, le jour de sa rencontre avec Jésus, la situation était changée. La lumière était descendue. La lumière l'avait éclairée. Et sa vie a changé, son identité a changé. Que tu rencontres Jésus à cause de cette prédication. Que ce soir, tu rencontres la main de Dieu. Afin que la main de Dieu change ta situation. Afin que la main de Dieu te délivre de cette même situation. Moïse va délivrer mon peuple. Dieu m'a envoyé ce soir à travers cette prédication pour délivrer quelqu'un qui est dans la souffrance. Dieu m'a envoyé ce soir pour délivrer celui qui vit dans les mêmes situations. Chaque fois, il trouve ça normal. Vous savez, à un moment, Israël dit non, nous allons quitter ce pays. Situation est normale. Comment vit la mission d'Égypte ma famille? C'est que c'est la banque à Moussala. Pourquoi les filles à Koyakibon n'ont pas moutu des années? Et là, tu trouves ça normal. Alléluia. Et tu te dis en toi, mais ça les a pas si. Laisse-moi te dire, plusieurs personnes sont en train de réussir au Congo. Alléluia. Joseph a réussi dans un pays étranger. Tu peux réussir, même dans beaucoup de ayote. Ça va être ici, Babo. Dans la délivrance est conquis. Israël est crié par ça. Le moment de la délivrance, c'est lorsque la personne prend la conscience de quitter cette situation et s'attache à Jésus. Lorsque tu t'attaches à Jésus, c'est de chercher la délivrance parce que c'est Jésus qui délivre. Voilà, moi, je suis un médecin à Jésus. La Bible dit Assimi et la main et la femme, la situation était changée. Malade banda kobela des années sans qui soutient. J'ai compris les choses, rien n'est éternel. Et lorsque ça la situation est comme éternelle, c'est parce que tu n'as pas encore compris Jésus. C'est parce que tu ne connais pas la grandeur de Jésus. C'est parce que tu crois que ta situation est plus grande que Jésus. C'est parce que tu sais qu'il n'y a personne qui peut me guérir.
Mais le jour que Jésus est entré dans la piscine de Bethsaïda, cet homme a compris que non, je n'ai personne, mais il y a le roi des rois. Il y a le Seigneur des seigneurs. Lui peut me guérir sans me jeter dans la piscine. Lui peut me guérir sans la loi de la famille. Il peut me guérir sans passer par l'aide des hommes. Parce que lui-même est le véritable remède. Et qu'est-ce que la Bible dit? Israël était devenu conscient que nous allons quitter ce pays. Le problème, c'est la conscience. Prends conscience que cette situation ne m'appartient pas. Pourquoi la compte en la canne à la baisse qu'on a dit à l'anglais? On comprend que âge est Kenny. Âge est Kenny. Exemple, la compagnie s'appose dans le mobile. À 50 000 $. À ça, ambiance accueillie. Après, tu as un bon aussi la zone de l'île. Pour ça, la vie à ma tembele, la vie à Mbinzo, la vie à Makala, la 20 ans, au pays de Savoie, on va 22 ans. Le jour que l'Éternel le bénira encore, à qui il accueilli, à se réjouir, après la semaine, à son de ressources. Papa dit souvent, mes filles, à passe. Non, il faut prier le Seigneur. Demandez à Dieu, est-ce que cet homme m'appartient ou ne m'appartient pas? Même, avant pour dire que la Bible est là, madame, lorsqu'à son qui est là sous terre, il y a eu son qui est là sous terre, accueillir. Après, comme il a 45 ans, comment tu es sur ma cale? Après, moi, je suis sur ma map. Il y a ça, bien, ça se paye la vie. Après un moment, il y a côté Kamakala, ça Kamakala, Moutou. Aux acquis, mon aïe, comment pousser? Moukou, nous sommes comme à quoi on me met à kilo. Ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Après, on va dire qu'on souffre. Les allénés, on a ça dans la vie, les gens passent si gagati. Et même partout, on n'a pas si la carte à village. C'est parce qu'ils sont habitués dans cette situation. Mais les gens qui ont eu conscience, par le roi, ma village natal, parce que c'est Canada. Par le roi, ma village natal, parce que c'est France. Mais pour toi, la mouka mbokatier, alors qu'on va le mbokatier. Le problème, ce n'est pas que si on va mbokatier, tu resteras mbokatier. Jamais! On va t'amener dans ma machine. On va t'amener dans la machine. Faut qu'on fasse la machine. Jamais! Tu peux aller aussi acheter une parcelle à Gombe. Même en France, tu peux aller acheter une parcelle. Changer ta mentalité. Côté Kangouba et l'émission qui me bon la tête. Jamais! Et là, c'est parce que la mentalité n'a rien ça que à cause de la business à minorité. Tu vas pas dans Ngouba, comment on va saki, on va foutre Ngouba, va salir. La délivrance arrive dans la vie d'une personne lorsque la personne est consciente que je dois changer la situation de ma vie. Et lorsque la conscience arrive dans la vie d'une personne, la personne se dit maintenant, comme je n'ai pas la capacité de changer ma vie, je dois maintenant chercher le maître qui délivre. Le maître là s'appelle Jésus. Le maître là s'appelle Jésus. Le maître là s'appelle Jésus. Anne avait compris ça. Anne avait compris. À un moment dans la vie, s'il te plaît, l'élan de la conscience. Je fais couler le larmes de mes yeux avec la conscience parce que je veux que ma fille change. Quand elle était dans la même situation, où ils ont changé, le roi n'a changé la situation. Tu vas pas maltraiter parce que toi-même tu trouves que la situation est normale. Souvent, nous avons la presse, la vie depuis la porte de Makolo. Il y a un moment où tu as dit pourquoi la moutou kana ça? Au foot de la Mombo. Dans la station de transport, dans ma conscience, je me dis, Seigneur, c'est le moment où je quitte maintenant cette fille. C'est le moment de quitter cette fille. Quand tu as ma collègue, on se la paix transport autour de l'objet. Et qui est monsieur? Et qui était? Soit on s'est retrouvé, on a 500 francs pour nous faire la 100 000 et 1000. Donc on a commencé à soucier par la sous-claire. 1000 et 1000. Hein? Ah, 200 francs, c'est 50. Donc tu comprends directement, le 150 c'est le 1500. Le 100 francs c'est le 1000 francs. So toi tu te retrouves avec 500 francs dans la poche. On commence à calculer, n'a pas ta magolotie triomphale.
À partir triomphal, j'en ai 500 wana. Quelle fille! Et tu trouves ça, c'est normal? À un moment, je l'avais dit à Dieu, Nazon le manavia au matin batansi. Là, moi, je vous dis la vérité. Sur la île, on a vraiment batansi, on va m'attendre 3 fois. Dieu me fera. La kenda ko vivre na vie, pourquoi ça plus cher? Comment ta montagne ça plus cher? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quitter la vie pour vendre dans la 4x4. À un moment, dans ma moto, tu dis, ok, de combien? Ok, vite à combien? 2500, 2500. Sur la pression 4500, on dit, bon, ça va toquer. Les gens protégent mon moteur dans l'autre à kilo. Et quand tu as un moutou au point où on a dépensé, quand on a un pamba, la cause à la démarche, il y a 10 000 dans ma transport, la place à 3 000 francs. Et si tu as un moutou que ça dépense, c'est parce que la chanson qui conscience à un moutou. La narrative a déjà séparé la moto. La moto, la moto, si déjà séparé la moto. Comme si tu as quitté la moto, tu as quitté la moto, et tu as DGC. Na quoi d'attendre pas maman, je dis dans la moto, là qui est dans la moto. Au point où mon don là, nous sommes déjà comptés. Dans le monde là, on a 4 motos là-bas. Si on a sur conscience de payer une maison de $150, au moins on a sous grave. Mais si on a grave, on a fait du bois au foot en côté. Donc la situation de ta vie doit changer par rapport à la mentalité. Mentalité doit changer cette situation de vie. On commence à qui sous, mais on a pauvreté. La pauvreté vit dans la conscience. La pauvreté vit dans la conscience. Et je dis que le cas de la famille, c'est que le ministre a combimenté. Non, ça c'est faux. Le ministre a combimenté la famille. Changez votre manière de réfléchir. Votre manière de voir la chose. La délivrance vient lorsque la conscience change. Lorsque vous prenez la décision, c'est ça la délivrance. Je suis né d'un père charpentier, menuisier. Mais je me suis dit, je changerai l'histoire de ma famille. Je ne regarde même pas, vous savez à ça là, mais je regarde là où tu vas m'amener. Et la cause s'arrête. Oh, papa, vous êtes papa, je suis un ministre de Dieu. Mais moi, je suis le ministre de Dieu. C'est ça la différence. Ah, mon père n'est pas ministre, mais moi, je suis le ministre de Dieu. Et papa est pasteur. Voilà là où la bénédiction commence. Donc, à partir de toi, la famille peut prendre l'identité. Il y a ma lame ou ma fille. Et ça va partir de nous. Change ta manière de réfléchir. Change ta manière de réfléchir. Maman, quand elle va pas ne pérer dans l'île, papa bango par prière te. Pour la lipa bolika rake, ne la boti ba le pérer tam susu, moko ko sungangai. Mais pas dans le bima pe bisu ko ba kuluna, bisu miyibi, bisu ma recevoir. Akomi ko regretter. Ah, ba na nyo songa na bota. Même so boti mo na moko, akosa ba explore na vie. Dans la famille Jacob, c'était 5 Joseph. C'était 5 Joseph. C'était 5 Joseph. Tu peux avoir qu'un enfant, mais Dieu peut opérer un miracle quand le monde en a encore. Elle change l'histoire à la vie. Il y a moi qui m'a parce que ma loup, quand la carte va dans l'osso, et moi, je dis pour madame, ça l'a été. Laisse-moi te dire, il y a eu des rites dans la Bible, il y a eu des Rebecca dans la Bible, il y a eu des Déborah dans la Bible. On va faire un exploit. Dans Boka Oyo, de mon Jani dans ma boule, dans moi aussi, afin dans le Parlement. C'est que quand l'église peut moi la citer, Dieu peut opérer un miracle, même le monde moi sur le boti. Le problème, c'est la conscience et la décision. C'est la conscience et la décision. Oh, moi, na moi, ça va t'intéresser. Et ce sont quelqu'un qui va faire une chose à moi, moi, si. Ah, na sera qui est de soya, sera qui n'a. Et ça passe au monde, moi, ça kuluna, pas même pas kuluna. Vous avez la bibali, mais le rêve, ça va te faire un bail. T'as la machette de ma boue. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour Jésus. Moïse, allez délivrer mon père. Nous allons continuer le mardi prochain. Nous sommes arrivés à la fin. Mais laisse-moi te dire, j'ai un conseil à te prodiguer. Attache-toi à la délivrance qui est Jésus.
C'est Jésus notre délivrance. Prends la conscience. La femme a entendu parler de Jésus. Oh mon Dieu. La femme a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je ne peux pas rester dans la même situation. Non, 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 non. Ce qui, on a battu, je vais la Camille qui a 2 ans, fais avec des enfants. Moi, je vais attendre à Sanaka. Est-ce que ça pour la yo? Alléluia. Ce qui a dit que pendant l'hôpital à moins cher, pas négligé. La personne qui devait être négligée, c'est Jésus. Mais il y a le roi des rois. Il y a le Seigneur des seigneurs. Attends, moi dans l'hôpital en Féni. Et ça dit qu'il y a dans l'hôpital. Et toi, ça dit qu'on a moi. Tu peux sortir d'une famille sale. Une famille de la sorcellerie. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas loi. Mais tu auras loi à cause du nom de Jésus. À cause de ton étoile. Chrétien, ça bien aimé. Oh, le papa Bissot a pongaté la fille. Si mon père n'a pas acheté une cancer, moi je le ferai. Je vais acheter plus. Mais là, on s'en met le pas. Oh, tu n'as pas compris. À des fois dans la vie, il faut changer la situation de tes parents. Voir des choses plus haut. Tchabar Licolo. Tchabar Licolo. Joseph François Jacob a l'ongolé la 4 famille. Abi papa est en Égypte. Et si on a zo réuni. Et si on a bongi. Et puis la fille, attends, je vais t'attendre dans la 4 ans pour noter. Mais si on s'en va pas molio. Si on est pendant comme Messie, on est au moins au commis. On comprend le gars? On comprend le gars bien dire. Alléluia. Alléluia. On comprend le gars bien dire. Alléluia. 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 Ce qui ne va pas molio. Il y en a 500. Je ne peux pas dire 300. Dans votre moyen, papa, moi, je mais même si tu es riche, si ton père souffre, moi, dans ma paix, il y a un bon, t'as souffrir, Jésus qui nous a envoyés, lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a tout. Voilà la raison, Jésus bénit ses serviteurs. Pourquoi Dieu bénit ses serviteurs? Pourquoi, comme la dimension, lorsque les gens voient le roi des rois, ils voient aussi ses serviteurs élevés. Ah, cela la Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il sera élevé plus haut. Oui. Comme lui-même, Jésus n'était pas tombé. Il ne peut pas laisser son serviteur lorsqu'il est tombé à Tikarabongo. Voilà la Bible dit, cette fois les Jésus seront tombés, ils seront relevés. Pourquoi ils seront relevés? Parce que notre maître n'a jamais été tombé. Notre maître a quoi la tentation? Il ne peut pas nous laisser dans la tentation. Il ne peut pas nous laisser tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Au souka na mandola, tangi saba na l'école koleka mandola. On le connaît na souka za diplômé ba na kabe, le ka passer diplôme souka oza maman ma paix. Oza tata ma paix. Et si ka yo souka yeso sa ba disciple, boko sala o na salité. Boko sala o na salité. Donc yo le souka na yo D6, ba no pe ba D6 oza tata ma. Oza maman ma. Et puis ça yo oza tata ma paix. Et puis ça maman ma paix. Ouais ça fait moi na maman la classe ni. Maman ata diplôme papa na soi. Yondo souhaite mais moi na amata chabar likolo pour personne valer. Moi na chabar likolo pour tato sovaler. Pour maman sovaler. Moi na comme ministre, papa na maman na ye maman ya. Yo papa ministre mais moi na commission na comme ministre. Est-ce que moi na oyo a comme ministre a côté tata na passi? Jamais. 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 Ce qui maman baba la kai na mbila. Yo ba na mbila te, ba ya ta na moto. Oh maman bino baba le sala mama na mbila. Ko ti biso faire parce que yo ba lingi ba honorer yo. Ba lingi ba pesa yo valeur. Farti na fait carbone na ba parents na yo. Pour la que tu as une étoile. C'est baba baba la ka mandala la. Ba ya civil na kunani na religieux te. Ba ya ba ka ba d'autres, mais d'autres amour, ba pesa mungwa. Na bakasu
Baye nana masangambila. Baye ba pesa mona libala. Mais biso lesa ko mote nzunga ma famille. Moto. Super. Cabello. Écran plasma. Chaînette, collier. Chaussures, montre, veste. On va se trouver avec $2500 dans la santé. Donc on va discuter. On va discuter, on va discuter soso na Wednesday à Selembao na 18h. Bâtir soso 10 000. Donc on va comme dans 18h ba okanga. A ote kangoka na la 3 000. Alors on dit 7 000. Donc on va nager à sortir $2500. Agent après ça $500. Donc on va peut ça va monter à Congo. Nous avons compris que Yon n'est pas réseau qui t'a. Alléluia. Yon n'est pas réseau qui t'a. Quand ma joie va nous en faire, on se peut faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle attend la vie. Il faut sa conscience. Je suis arrivé à la fin. Et nous allons continuer le mardi prochain. Nous allons relever la conscience de plusieurs personnes. Nous avons même ma conscience sur avec quoi? À un moment dans mon sang, non. Tu dois changer ma prière. Tu dois changer ma prière. Tu dois changer un moment. Ok, moi, la salle $100. Mais ok, $100, ok, là, je vais me dire quoi? Je vais me dire $5, $5, je vais me dire au là, tu as besoin de correspondre, mais ça, on appelle ça comme un peu de papier. Mais ça, ça pitié, mais il faut la thérapie. Comme ça, pitié, mais il faut la thérapie. Oui. Mais moi, aucun mal à ça, nous pas. Moi, comment on a somme, comment et donc à $50. Mais quand tu as $5, tu as la maman il y a quoi d'autre tu peux te faire ça va. Pas tout ça va bien le matin, mais pas au point. Et c'est quand tu me ça là. Alléluia. Osato sate. So mukolo kendo kuti balinga balati kitoko tale lamba na yo. Na makila libata. Tala balinga de babimi. Osa makila libata te. C'est parce que choix na yo comme desali. Et ça pour mayo choix na yo moko. Problème que choix moko. Choix. Ça m'a souvent sur conscience. Parce que délivrance à faire c'est lorsque tu as comme conscient à se décider à une situation qui faut changer. Ça va me mettre dans la dimension. Ça va comme ça dans la dimension. Tellement les colons sont là. Aux hommes de bon, nous avons dit ensemble. Changer le monde de l'angam. Changer la situation dans le ça me pèse ma conscience. Et vraiment que oh, ça m'a baissé la normalité. Seigneur, donne-moi la conscience de changer ma vie. Donne-moi la conscience. Il y a quand même des situations dans les éternelles. Ça peut finir un jour. Prions au nom de Jésus. Ça va là comme la Jésus Massie. Pendant ça va là. Le moment de distraction, prière. Seigneur, change de conscience dans le soir. Seigneur, change ma conscience. Change la conscience à vie dans la chose. Change ma conscience à Dieu tout-puissant. Changer conscience dans le soir. Prions le Seigneur. Ça va changer conscience. Pourquoi le Yesu? Tellement changer conscience la mission. Ya comment la makamo Yesu. Changer conscience la mission. Tolele yo sambalola. Changer conscience la mission. On va la vie la souffrance. Ils sont sambalola. Changer conscience. Que Dieu change ta conscience. Prions au nom de Jésus. Tolele yo sambalikamo. On va la vie à Bassoumana. Et ça va changer conscience de l'homme de l'homme. Changer ensemble. Priez avec la foi. Priez avec la foi. Priez avec la foi, avec la révélation. Changer conscience la mission. Est-ce que tu peux monter plus fort? Est-ce que tu peux monter plus fort? Changer conscience la mission. On s'en va dans la montagne. Dans la bonne liberté. Lui le Seigneur, ça va prendre la conscience. Changer. Bon, la conscience la mission. Bon, la conscience la mission. En fait, tout le monde a vie, il y a souffrance. Changer